Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Il est précisément 18h31 sur Sud Radio. Les vraies voix avec Corinne Tapiro, Benoît au 0826 330 depuis Limoges, Mathieu Hoc avec nous et Jean-Luc Benamias en duplex depuis la vallée du Rhône. Tout de suite, les vraies voix vont chanter. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Non, elles ne sont pas obligées de faire pleuvoir. D'ailleurs, il pleut déjà sur une partie de la France. Vous n'allez pas forcément chanter. D'abord, je vais commencer par un petit tour de table rapide, par oui ou par non. Qui est fan de Sardou et qui ne l'est pas autour de la table? Corinne Tapiro, fan? Moi, je ne suis pas fan, mais j'aime bien ce qu'il fait. Pas fan, mais vous aimez bien. Mathieu? Même réponse. Pas fan. Pas fan, mais vous aimez bien. Benoît? Pareil, pas fan, mais... on a que des pas fans, mais des pas fans tolérants, on va le dire comme ça. Jean-Luc Benamias. Écoute, moi, ça me dérange pas. Idem. Idem, on a que des pas fans, mais bon, pourquoi pas. Si vous entendez Juliette Armanet, la chanteuse... à qui on doit ce tube, le dernier jour du disco, vous saurez que le dernier jour du disco, si jamais celui-ci se produit, elle ne se produira pas avec Michel Sardou, elle ne passera pas ce dernier jour à l'écouter du Michel Sardou. Ce sont les propos qui ont déclenché une petite polémique ce week-end. La chanteuse qui déclare à des confrères belges que la musique de Sardou est immonde, pourquoi pas, elle a le droit, et qu'en plus c'est de droite, que rien ne va dans les lacs du Connemara, que c'est sectaire. Bon, qui est sectaire dans l'histoire? Il faudrait le voir, mais ça nous amène à cette question. Est-ce qu'on peut être de droite et aimer un chanteur de gauche, ou être de gauche et aimer un chanteur de droite? Est-ce qu'une chanson est de droite ou pas? Tiens, je vais vous en faire écouter une, vous allez me dire si elle est de gauche. Jean-Luc Benamias, cette chanson, elle est de Sardou aussi, c'est Vladimir Ilitch. Dans un instant sur Sud Radio, il arrive. Toi Vladimir Ilitch, si tu es le prophète, viens nous parler encore en plein cœur de Moscou et répands la nouvelle à travers la planète. Amis du genre humain, ils sont devenus fous. Jean-Luc Benamias, alors Sardou est de droite, il s'en est jamais caché, mais est-ce que cette chanson est de droite par exemple? Je ne peux pas répondre à cette question, ça ne m'intéresse vraiment pas, je m'excuse. Je n'ai pas j'écoute de la musique, beaucoup de musique, des musiques extrêmement différentes. J'y réfléchissais avant l'émission, évidemment, avant de dire, alors, j'écoute beaucoup de rock, beaucoup de pop, des années 60, 70, 80, et même de maintenant. De l'électro. Est-ce que les gens que j'écoute sont de gauche ou de droite? Je m'en fous. Est-ce que les paroles peuvent être de gauche ou de droite? Par exemple, Benoît. Ça peut exister. Mais alors, je finis. Je laisse la parole aux autres. J'ai relu les paroles du Connemara. Et je les ai relues 3 fois. Je vois absolument pas ce qui est de droite ou de gauche dans ces paroles. Oui. Ces paroles parlent du gaélique, parlent de l'Irlande. Du roi d'Angleterre. On n'aime pas la musique, ça c'est autre chose. Moi, cette musique, c'est pas la meilleure chanson de Sardou, en tout cas pour moi, mais on a en rien. Je sais pas ce qu'il a pris à Juliette Armanet. Je me pose la question. C'est complètement vieux. Benoît, depuis Limoges, ça existe une chanson de gauche et de droite ou pas? Je suppose qu'il y a certains artistes de tout temps qui ont toujours été plus ou moins orientés à droite, à gauche, ou même avant. Hein. Je veux dire, si on prend les Safab de La Fontaine, elles étaient quand même assez, donc de tout temps ça existait. Après, moi, j'en ai un peu marre de ces aficionados de la bien-pensance qui essaient de nous expliquer comment il faut penser, comment il faut réagir. Moi, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Et puis, elle a fait une très belle chanson. Hein. Est-ce qu'elle aura autant de tubes que Michel Sardou? Je suis pas sûr. Bon, après, il y a la critique artistique, pourquoi pas, et en même temps l'aspect politique. On a le droit aussi d'avoir ses goûts. Après, elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Moi, je suis pour la liberté d'expression totale et complète. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Après, on a le droit de pas l'écouter, hein, comme on a le droit de pas écouter. Exactement. Tiens, un exemple. Comme on n'a pas le droit d'écouter Sardou si jamais on l'aime pas. Hein. Moi, il y a des artistes que j'aime pas, je les écoute pas. Et puis honnêtement, leurs opinions, je m'en fous un peu en fait. Moi, je fais mes opinions par rapport à ce que j'entends et certainement pas avec les musiques. Et avec vos goûts, en tout cas. Il y a une mention qui revient assez souvent, parce que vous êtes nombreux sur le Twitter de Sud Radio à réagir. Vous dites souvent, pour certains d'entre vous qui êtes notamment de droite, et parfois même à la droite de la droite, vous dites, moi j'adore Jean Ferrat. Tiens, on vous a trouvé un exemple d'une des plus célèbres chansons du chanteur communiste. Écoutez. Votre cause déjà sentait la pourriture, et c'est ce fumet-là que vous trouvez plaisant. Ah,
qu'un air de liberté flottait sur Saigon. Avant que cette ville s'appelle ville Ho Chi Minh. Ça, c'était Jean Ferrat, le chanteur communiste, qui prenait la défense du Vietnam, du Viet Minh à l'époque et qui s'en prenait à Jean d'Ormesson. Oui. Est-ce que quelqu'un de droite peut aimer cette chanson-là, par exemple? Mathieu Hoc. Oui, je pense que oui, puisque la musique a effectivement une couleur politique, les textes ont des couleurs politiques éventuellement, mais la question c'est aussi l'aspect artistique, et l'aspect artistique, pour le coup, il peut être il n'est pas forcément politisé, et donc moi je pense que oui, on peut aimer cette chanson si on est de droite. On peut aussi faire des chansons politiques malgré tout. Est-ce que ça vous est arrivé, vous qui êtes gaulliste par exemple, de vous dire tel chanteur qui est vraiment insupportablement de gauche dans ses titres, dans ses paroles, je supporte pas sa musique, pourquoi pas? Moi j'ai tendance à pas raisonner comme ça, effectivement. J'ai tendance à pas raisonner comme ça. Je pense que pour le coup, après effectivement il y a un certain style de musique et notamment ce qui se fait actuellement qui ne va pas m'intéresser, dans la mesure où effectivement on sent qu'il y a une sorte de combat culturel qui est mené à travers une musique, à travers un style de musique. Je pense que il y a toujours eu, d'ailleurs. Oui, il y a toujours eu. Donc là-dessus, oui, ça ne me touchera pas, mais je juge la qualité sur pièce, et artistiquement, pour moi, l'artistique n'a pas de couleur politique. Tiens, on vous a écouté à l'instant Jean Ferrat qui chantait les louanges du Viet Minh. Autre chanson et autre chanteur. On revient avec Sardou, chanson assez célèbre où il parle des Américains. C'est une chanson qui s'appelle Les Ricains. Les fusils ont changé de main. Est-ce une raison pour oublier qu'un jour on en a eu besoin? Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie. Si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. Bon, écoutez, les communistes l'ont pas aimé cette chanson pendant des décennies. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas beaucoup de choses, mais il y avait assez peu de chanteurs de droite engagés quand même à l'époque de Michel Sardou et à l'époque de cette chanson. En revanche, les chanteurs de gauche qui avaient des chansons à texte, mais des vraies chansons à texte avec un vrai combat. Qui pouvait être politique, qui pouvait même parler d'amour, mais qui avait un vrai contenu. On en a de moins en moins quand même. C'est pas les rappeurs Medine et compagnie qui peuvent rivaliser. Maintenant, j'ai regardé les textes de Juliette Armanet. Bon, c'est gentillet. J'irais même que la praline ce qu'elle écrit. Il y a pas une vraie. C'est pas votre truc. Il y a pas une vraie syntaxe. Si la musique qui accompagne peut parfois faire le job, globalement, c'est pas une artiste renversante qui fera une carrière, par exemple, à la Sardou ou à n'importe lequel des chanteurs qu'elle décrit, qui ne lui plaisent pas. Maintenant, un chanteur de droite, qu'il ait ses opinions de droite ou de gauche, c'est son problème, et à la limite, ça ne m'intéresse même pas. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait comme musique. Si j'aime le tempo, si j'aime les textes, j'écoute. Si j'aime pas, j'écoute pas. Voilà. Que vous soyez d'accord ou pas avec le fond des paroles, éventuellement. Bien sûr. Voilà. Enfin, non, attention. Non, il y a des chansons. Donc la chanson, c'est politique. Non, mais par exemple, quand vous avez des chansons de rap. Vous allez réagir, Jean-Luc. Quand vous avez des chansons de rap qui dénigrent l'image de la femme, qui appellent à des violences, etc., j'écoute pas. Là, franchement, c'est pas de la politique. Est-ce que vous êtes en désaccord avec la position Je suis en désaccord parce que je pense que c'est des chansons qui sont dangereuses, parce qu'elles sont chantées par les jeunes, qui pour certains ne mesurent pas ce qu'ils entendent, la portée réelle des mots. Je dis pas qu'ils sont inaptes, mais ils chantent une chanson, pour eux c'est vachement sympa. Donc on peut influencer, vous pensez quand même qu'on peut influencer politiquement ceux qui écoutent les chansons avec des chansons? Oui, on peut, mais moi en tout cas dans ma génération, on ne l'a pas vécu comme ça. On ne l'a pas vécu comme ça parce qu'il y avait un autre rapport à la musique, c'est-à-dire qu'il y avait moins de consumérisme d'abord, on allait acheter nos disques, on n'avait pas de la musique en permanence sur son téléphone gratuitement ou quasi, donc il n'y avait pas du tout le même rapport, il y avait peut-être une attention, oui, on en écoutait pas mal, mais il y avait une attention qui était portée sur la culture qui était bien différente. Qui était différente. Jean-Luc Benamia, c'est politique ou pas je ne le pense pas. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de changements par rapport à tout ça. On écoutait de la musique sur des disques, puis après il y a eu le Walkman que les jeunes ne connaissent pas. C'est des années 80 quand même, ça fait quand même 50 ans. Donc c'est pas maintenant. Non, moi je pense que il est très. Je vais revenir sur ça. C'est pas pour moi, c'est pas des chanteurs que je préfère, mais
même le mettre dans la catégorie à droite, quand on l'entend des interviews, je me rappelle un interview, je vais vous donner cet exemple, sur France 2, si je me rappelle bien, à l'époque où ça se débattait sur le mariage pour tous. Et question de là ou du journaliste, c'est ce qui s'attendait à avoir une réponse ferme de Michel Sardou disant « je suis contre », il répond « mais moi, je suis pour ». Alors, est-ce que c'était de droite ou de gauche d'être pour le mariage pour tous? C'était plutôt de gauche. Il est bien évident que Michel Sardou ne se déclare pas de gauche. Pour moi, si j'avais à le catégoriser, et ça a déjà été le cas dans pas mal de chanteurs de cette pointure, c'est plutôt un anarchiste de droite. Vous voyez, alors, qu'est-ce que ça veut dire, anarchiste de droite? Il faudrait 2-3 ans d'émission sur France Culture. Ce serait intéressant. Voilà. On va rester sur Sud Radio malgré tout. Oui. Mais en tout cas, oui, vous disiez que c'était difficile de catégoriser les gens de manière binaire. Les chanteurs, sauf certains, d'accord, mais pas tous, quoi. Mais tiens, revenons avec Benoît. Ferrat. Ouais. Pardon. Jean Ferrat. La chanson que tu as prise, Jean-Marie. Oui. Jean Ferrat. C'est une chanson des années 70. Bien sûr. En pleine guerre du Vietnam. On est d'accord. Mais quand vous écoutez d'autres chansons de Jean Ferrat, il y a plein de chansons, t'as pas l'impression qu'il est de gauche. Hein. Non, ça c'est clair. Et Léo Ferré, c'est pareil. Hein. J'en ai choisi effectivement à dessein. Après, Jean Ferrat, c'est toujours présenté. Jean Ferrat, c'est toujours présenté comme un compagnon de route du Parti communiste. C'est pour ça que c'était intéressant de le réécouter. Ensuite, pardonnez-moi, mais il a une très belle voix. Et oui, vous avez raison. Sa chanson Camarade, par exemple, fustige l'écrasement par les soviétiques du printemps de Prague. Il faut le rappeler aussi. Et c'est pour ça que c'est difficile de coller des étiquettes aux uns et aux autres. D'ailleurs, tiens, même vous-même, Benoît, vous êtes toujours avec nous depuis Limoges. Vous êtes pas spécialement de droite, pas spécialement de gauche. Si je vous parle de la réforme des retraites, j'aurais l'impression que vous êtes de gauche. Si je vous parle, par exemple, je sais pas, pourquoi pas de l'immigration ou alors de la bienfaisance, vous aurez l'air plutôt de droite. Est-ce que ça existe encore, cette division-là ? Alors moi je pense que la droite, la gauche, maintenant ils ont plus rien à... Il n'y a plus vraiment de droite, il n'y a plus vraiment de gauche. Hein. Moi je suis plutôt d'obédience à gauche, pour être tout à fait honnête. Après je me reconnais pas vraiment dans les partis de gauche actuellement, parce que les socialistes, je pense pas qu'on puisse dire qu'ils soient de gauche, ça fait un petit moment déjà. Maintenant je pense qu'il y a des bonnes idées à prendre à droite et à gauche, partout, en fait dans tous les partis. Il suffirait juste qu'on... Et voilà, non mais en même temps... Alors on va éviter le en même temps parce que... Vous n'êtes pas tombé dans le piège tendu par Corinne Tapiro. On va éviter le en même temps, on va éviter qu'il se représente ce monsieur d'ailleurs, tant qu'à faire, ça serait bien. Il pourra pas, mais, bon, ça c'est réglé de toute façon. Oui, il pourra dans quelques années, oui. Donc, il est encore jeune. C'est ce qu'a fait Vladimir Poutine, c'est vrai. Bon. Oui. Non, mais je pense que oui, comme je disais tout à l'heure, de tout temps, il y a eu des artistes qui ont été plus ou moins engagés. C'est leur droit, la liberté d'expression, encore, moi j'y suis attaché. Maintenant, on n'écoute pas. Je regrette en fait que les débats... Je crois que c'est Churchill qui disait la différence entre un homme politique et un homme d'État. Un homme d'État pense aux générations futures, l'homme politique pense à ses réélections. Et je pense que depuis une trentaine d'années, on a un peu trop d'hommes politiques qui pensent à leur réélection avant de penser au bien-être des peuples et de leur pays. En tout cas, le message sera passé. Benoît, voilà. Tiens, je me tourne vers un jeune de droite. On peut dire de droite si vous êtes gaulliste techniquement, Mathieu Hoc, même s'il y a eu des gaullistes de gauche, quelques-uns, en tout cas des gaullistes sociaux. Quand on est un jeune de droite comme vous, on est d'accord qu'on a tous entendu. Sociaux n'est pas de gauche. Oui, effectivement. Mais il y a eu aussi quelques gaullistes de gauche. Ça a pu exister. Mais revenons avec Benoît. Vous avez raison de préciser, Corinne Tapiro. On entend souvent, on a l'habitude d'avoir entendu des chanteurs de gauche. Est-ce que ça existe vraiment, les chanteurs de droite? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Vous en avez moins à disposition? Oui, je pense qu'on en a moins parce que la jeunesse, effectivement, et surtout la génération, je vais parler que pour ma génération, comme ça j'évite des amalgames. Mais en tout cas, pour ce qui est de ma génération, en tout cas quand on voit les résultats électoraux, on voit que la jeunesse est très fragmentée. Déjà, c'est très difficile de dire il y a une jeunesse. La réalité, c'est qu'il y en a vraiment plusieurs avec des jeunesses différentes qui ont des repères socio-culturels qui sont vraiment différents, que ce soit dans les territoires ruraux, dans les quartiers, dans les cités, ou qu'on soit dans le 16e arrondissement. Donc là-dessus, moi en tant que gaulliste, j'essaie de positionner plutôt en universaliste et plutôt en rassembleur. Donc je ne fais pas trop attention au niveau musical, on va dire au texte, etc., à la nature politique de l'artistique. Moi, ce qui m'a par contre le plus choqué, justement dans cette idée un peu universaliste, c'est que dans la critique qui est formulée à la chanson Le lac du Connemara, c'est que Armanet dit que c'est une chanson de beauf. Et là-dessus, on y voit un vrai mépris, mépris social, un vrai mépris de classe, qui, je pense, alimente en fait une partie du courant de la gauche qui s'est complètement coupé des classes populaires, que ce soit d'un point de vue politique et là sur le coup d'un point de vue socio-culturel. Une forme de mépris de classe, disiez-vous. Tiens, juste, vous me faisiez penser, votre propos me faisait penser à une autre chanson de Jean Ferrat, mais qu'on n'a pas extraite.
Ça s'appelle Un jeune républicain indépendant. Il se moquait pendant toute la chanson, qui est assez drôle, des jeunes giscardiens, en disant que ça devrait pas exister et que c'était particulièrement bizarre. Je vois le sourire de Jean-Luc Benamias qui peut-être se souvient en tout cas de cette chanson. Corinne Tapiro. Vous n'étiez pas jeune giscardien, je vous le confirme. J'étais avec, pour tout le dire, je soutenais René Dumont, mais à l'époque, mais c'est grâce à Giscard que les jeunes ont eu le droit de vote à 21 ans. C'est vrai. J'étais à 18 ans. À 18 ans, effectivement, la majorité a été abaissée par Giscard de 21 à 18 ans. Mais c'était à 21 ans. C'est ça. J'avais 19 ans. Exactement. Vous étiez passé au bon moment. Vous parliez de René Dumont, vous étiez son soutien, premier candidat écologiste à la présidentielle, celui qui a bu un verre d'eau à la télévision dans son clip de campagne officielle à l'époque. Corinne Tapiro. Ben oui, mais moi j'ai beaucoup de mal avec ces prises de position des artistes là en ce moment, parce que... Pourquoi seulement en ce moment ? Je vous ai fait écouter Jean Ferrat, vous voyez qu'il y en a toujours eu. Ce que je veux dire, on peut avoir dans une chanson une prise de position. Elle disait également qu'il était colonialiste, une chanson colonialiste, esclavagiste. Bon, enfin bref, on peut dire n'importe quoi. Mais il y a une chanson de Sardou, c'est une des plus connues dans tout son répertoire, qui est énorme. Et c'est à celle-là qu'elle a dû penser lorsqu'elle a dit qu'il était néocolonialiste. C'est la chanson dite Le temps béni des colonies. Effectivement, c'était peut-être à ça qu'elle pensait. Dis donc, ça va chercher loin. Bon, enfin bref. Oui, on pourrait dire aussi qu'il est un grand libéral parce qu'il défendait le paquebot France. Enfin, bon, je veux dire, on peut aller de plus en plus loin et ça devient insensé. Non, je trouve que c'est dommageable de jeter le discrédit d'abord sur le public, quel que soit le public. Je veux dire, les gens ont les goûts qu'ils ont. S'ils ont envie d'épargner pendant des mois pour aller voir Sardou ou n'importe qui d'autre, c'est leur choix le plus absolu. Je ne vois pas de quel droit cette bobo de gauche insupportable se permet de traiter les autres de beaufs ou alors carrément de pauvres crétins, quoi. Enfin, je trouve ça insensé. Alors, elle n'a pas dit crétin. C'était pas loin, mais enfin, qu'elle revoie ses textes, c'est quand même pas d'un grand niveau intellectuel, quand même. Hein. Bon, bah écoutez, vous aurez passé le message. En tout cas, elle a réussi à cliver Juliette Armanet. On va terminer par quelque chose de plus consensuel. Enfin, peut-être pas, d'ailleurs, on va peut-être créer une nouvelle polémique. Benoît, tiens, votre chanson préférée, vous ? En général, je sais pas, il y en a trop, et puis moi je suis très hétéroclite dans mes choix musicaux. Pas grave. Je peux écouter du rock, du reggae. Une qui vous passe par la tête. Je sais pas. Je vais vous laisser réfléchir pendant que les autres répondent. Corinne Tapiro. Alors moi, incontestablement, Avec le temps de Léo Ferré, ou alors C'est extra. Et pourtant, vous voyez, vous êtes un anarchiste. Et pourtant, c'est un anarchiste. Hein. Effectivement, Jean-Luc Benamias. Les chansons de Mathieu Chédid. Pourquoi pas ? Écoutez, qui de nous deux, par exemple ? Tiens, j'ai réfléchi encore, j'ai pas de choses qui m'inspirent tout de suite. Pas de musique pour Mathieu, toujours pas pour Benoît ? Oh non, mais Léo Ferré me plaît bien aussi, malgré que je joue pas de cet âge-là, mais M aussi, j'ai vraiment trop d'artistes que j'écoute, en fait. Mais vous êtes éclectique, c'est pas grave, vous excusez pas. De toute façon, merci d'être intervenu sur Sud Radio ce soir, Benoît. C'était un plaisir. Depuis Limoges, au 0826 300 300. Les vraies voix vous retrouvent dans quelques instants sur Sud Radio. On va se quitter quand même, en musique, avec pourquoi pas Les Fatales. C'est pas mal aussi, ça.